Nous voici partis pour un nouveau moment de partage autour de la parole, sur le thème aussi des émotions humaines. Un des aspects aussi qui est très d'actualité, on pourrait dire, à fait de société aussi, le stress. Alors, qu'est-ce qui provoque le stress? D'où vient le stress? Comment y remédier? Et c'est intéressant parce que autour de la parole, nous allons pouvoir, avec des personnages comme Élie, notamment, pénétrer un peu la vie d'un homme, puisque la Bible nous présente aussi des aspects de la vie humaine dans toutes ses particularités, sa complexité. Et je vous propose qu'avant que nous continuions, de demander à Sylvie si tu veux bien prier pour nous ce soir. Merci. Seigneur, merci pour ce moment de partage et merci pour ta présence. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Ça va, vous n'êtes pas trop stressé ce soir? Ça se passe bien? Ça va. Peut-être que vous avez vécu quelque chose aujourd'hui, d'ailleurs, de particulier par rapport au stress, non? Vous voudriez partager une expérience qui montre que finalement ça fait partie de notre quotidien aussi. Je m'occupe de malades atteints d'Alzheimer et cela me permet, avec ces malades, avoir la patience. Une personne qui vous demande à plusieurs reprises, en l'espace de 2 minutes, quel jour on est, quelle heure on est. Il faut avoir cette patience, ne pas s'irriter, pouvoir lui répondre avec le sourire et lui montrer qu'on est toujours à l'écoute. Donc ça génère aussi du stress. Et il faut pouvoir évacuer ce stress pour recommencer le lendemain. Alors on va revenir sur ces aspects-là, bien sûr. Ce qui peut permettre d'évacuer ce stress. On va s'attarder sur un personnage de l'écriture, Élie, qui a eu des moments très forts dans ce domaine-là, comment il s'en est sorti. Et puis aussi, on ira voir dans le Nouveau Testament, bien sûr, avec Jésus, qu'est-ce que Jésus a nous proposé, comment Jésus lui-même a été confronté sûrement avec des situations aussi de stress, comment il a géré ce stress-là. Alors je vous propose que d'emblée de jeu, nous puissions aussi avoir l'occasion des échanges, peut-être l'occasion de nous présenter les uns les autres. Moi c'est Viviane. Oui. Moi c'est Sybille. C'est Ralph. Voilà, bienvenue à tous. Voilà, donc ce moment de partage, je voudrais que d'emblée on puisse rentrer dans le vif du sujet en découvrant dans le livre des rois, 1 roi chapitre 17, un petit peu ce moment charnière dans la vie d'Élie. Et on va aborder dans les 3 chapitres certains aspects de la vie d'Élie, et surtout dans ce qui va toucher le stress dans la vie d'Élie. Si l'un ou l'une d'entre nous veut bien lire dans 1 roi chapitre 17, verset 1er. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galaad, dit à Akab, « L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Il n'y aura cette année ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. » Élie qui est en proie à un défi que Dieu lui propose. Alors ce défi est lié, on va essayer de voir dans le contexte, alors que Élie est accusé de jeter le trouble en Israël. Élie répond à Akab, « Je ne trouble point l'Israël, c'est toi, au contraire, et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel et que tu es allé après les Baals. » Situation particulière avec un roi qui s'est tourné vers les dieux païens, et il y a une sentence qui retentit, et Élie est le porte-parole. Donc le porte-parole de Dieu, pour annoncer cette période de sécheresse, donc absence d'eau, et ça va durer pratiquement 3 ans. Alors qu'est-ce qui va se passer? Comment les choses vont se passer avec Élie? Alors la suite du récit est intéressante, parce que si vous avez souvenir un petit peu de ce qui va se passer, Élie est envoyé vers un torrent, et au cours de cette période-là, eh bien, il va se retrouver seul, et il va bénéficier de la sollicitude de Dieu. Qu'est-ce que ça, quand nous lisons ces textes dans la suite au verset 2 et 3 par exemple, où Dieu pourvoit à son besoin, tu boiras de l'eau du torrent, j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là, on voit que Élie part, et effectivement,
il est nourri matin et soir par les corbeaux. Comment vous découvrez cet aspect de la vie d'Élie? Qu'est-ce que cet aspect de la vie d'Élie déjà commence à nous apprendre, à nous enseigner? Comment vous réagissez par rapport à cette première démarche d'Élie? Dans le Nouveau Testament, on nous dit que Élie est de la même nature que nous. Et nous avons l'impression de voir le côté prière concernant Élie. Mais là, nous voyons un homme de Dieu, homme fragile, même nature que nous. On peut aussi interpréter comme cela. Il se trouve qu'à un moment donné, l'eau vient à manquer là où il est, et Dieu encore l'appelle pour poursuivre son chemin, poursuivre sa route. Et c'est là que nous découvrons au verset 8 et 9, « Lève-toi, va à Sarepta qui appartient à Sidon, et demeure là. J'ai donné à une veuve de te nourrir. » On connaît la suite du récit, qu'est-ce qui se passe ensuite? Il appela de nouveau et dit, « Apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. » Et elle répondit, « L'Éternel, ton Dieu est vivant, je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai, je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. » Voilà. Alors ça a dû être pour cette femme quand même quelque chose d'interpellant, voire de stressant. Beaucoup de stress ici. De stress pour elle aussi, quoi. À savoir qu'elle se retrouve avec peu de nourriture, c'est peut-être les derniers éléments qu'elle a pour se nourrir, ces derniers morceaux de bois pour préparer sa nourriture. Elle est dans un état de résignation aussi, dans la mesure où elle sait que c'est fini. Elle va faire ce qui lui reste, elle va finir ce qui lui reste et qu'elle va mourir. Et donc là, on voit que cette femme va vivre des émotions très très fortes parce qu'elle sait que elle va finir, c'est terminé. Et là, il faut Élie qui lui demande de le nourrir. Est-ce qu'on peut dire qu'elle a lâché prise, elle ne contrôle plus la situation? Parce qu'il y a la mort. Donc, elle lâche prise, et elle fait confiance. Elle fait confiance à qui? À Dieu. À Dieu, là. Ouais, c'est ça. Comment on voit que Dieu va agir dans cette histoire, dans le déroulement de cette histoire, en face de ces 3 personnes, finalement, maman, son fils, et puis... Il est important de mentionner que le nom ici, Dieu, c'est Abba Père. Le même appellation que Jésus va utiliser, Abba Père, un Dieu prévenant qui prend soin. Voilà. Alors il y a la parole encourageante d'Élie, mais il se repose sur cette démarche de foi, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la surface du sol. Qu'est-ce que nous retenons aussi dans ces paroles d'Élie? Comment vous voyez sa démarche de foi, celle de cette femme? Comment vous percevez là déjà une démarche qui permet de dépasser ce moment sûrement stressant? Je vois depuis le début une démarche de confiance de la part d'Élie vis-à-vis de son Dieu. Parce que ce Dieu qui lui dit d'annoncer à Akab qu'il n'y aura plus de pluie, qu'il n'y aura plus d'eau pendant 3 ans. Et là, Dieu lui dit, va à Sarepta, il y va parce qu'il obéit, c'est un homme obéissant. Il croit en ce Dieu qui va qui va de toutes les façons intervenir, puisqu'il a déjà été nourri quand même par des corbeaux exceptionnels. Et là encore, il va dire à cette femme, voilà, si tu me sers d'abord, il va plus manquer de farine ni d'huile. Démarche de foi. Cette femme est une femme étrangère quand même, c'est pas une femme qui est dans la maison d'Israël. Donc on voit, cette femme va saisir au bon, alors qu'elle s'apprête